Je remarque et je constate avec vous que ça a été un discours succinct. Je crois que ça n'a pas duré plus de 20 minutes et c'est une bonne chose. Je remarque aussi que ce n'est pas une litanie d'autosatisfaction pour égrener tous les projets qui ont pu être réalisés. Le président Patrice Talon a décidé de respecter Matthieu 7, versets 16 à 20. On dit c'est aux fruits qu'on reconnaît l'arbre. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Le président Patrice Talon veut que les populations elles-mêmes constatent ce qu'il a fait sur le terrain, au lieu que ce soit plutôt lui qui vienne leur dire j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est le symbole, le signe même de ceux qui sont humbles. Ce n'est pas aussi une litanie de promesses farfelues à venir, parce que personne ne sait de quoi demain sera fait. Donc le président n'a rien promis. Par contre, le discours est factuel. Quelles sont les préoccupations du moment? Le débordement d'une horde de pagailleurs, communément appelés djihadistes ou terroristes, du Burkina, qui empiètent sur notre territoire. Je dirais que c'est parce que le Burkina met la pression sur ceux-là qu'ils débordent sur le territoire béninois et rencontrent malheureusement nos chers soldats qui leur rappellent que ici c'est le Bénin. Bon, je crois, moi, qu'il n'y a pas un plan de déstabilisation par cette mouvance-là par le Bénin. S'il y avait un plan, je crois que ce serait une attaque en bonne et due forme. Mais là, à moins que je me trompe, je constate que c'est un débordement, en fait. C'est dans leur fuite qu'ils se retrouvent en train d'entrer sur le territoire béninois. Et nos vaillants soldats ne peuvent pas rester les bras croisés. Il y a donc accrochage. Le président a longuement parlé sur cela et a dit les dispositions qui seront prises. Et je suis heureux qu'on donne les moyens à nos forces de sécurité pour sécuriser notre frontière. Ça, c'est un. Je me rends compte aussi qu'il a mentionné la pandémie du coronavirus, le Covid-19. Et il a regretté qu'il y ait une bonne partie des Béninois qui refusent de se vacciner, soit disant qu'il y aurait des médecins en ligne qui connaissent plus la science que les scientifiques. Enfin, vous êtes par contre très nombreux à vouloir que je fasse l'interprétation de c'est mon second mandat et non mon deuxième mandat. Le président a fait la sémantique et il nous a occupés à nos interprétations. Je voudrais que nous allions dans le principe du verre à moitié vide, le verre à moitié plein. C'est selon votre borne. Si vous considérez le verre à partir du bout du verre vers le bas, vous direz que le verre est à moitié vide. Si vous considérez le verre du bas vers le haut, vous constaterez que le verre est à moitié plein. Alors, chacun fera l'interprétation en fonction de ce qu'il souhaite, de ce qu'il veut. Une chose est certaine, le président n'a pas dit « c'est mon second et dernier mandat ». Donc, je prends acte. Donc, l'interprétation est possible. Il est de notoriété publique qu'on n'interprète pas les paroles d'un chef au risque de se tromper. Donc, permettez-moi de ne pas interpréter ce que le président a voulu dire. Il y a plusieurs possibilités. Alors, ceux qui souhaitent que le président ait un mandat après celui qui est en cours peuvent dire que le président aura un deuxième mandat après son second mandat qu'il est en train d'exercer. Mais ceux qui ne souhaitent pas qu'il y ait un autre mandat après celui qui est en cours peuvent dire qu'il est à son second mandat et à son dernier mandat. Bref, si le président s'en trouve capable physiquement, intellectuellement, moi, Kouvi, je vous le dis, et c'est ma position, je souhaite qu'il continue au-delà de 2026, c'est-à-dire en 2026, qu'il ait un deuxième mandat après son second mandat qui est en cours. Je vous ai dit que les modifications de la loi,
les modifications de la Constitution, le délai de 45 jours de transition, tout cela nous mettent dans une nouvelle république. Et je ne me raconte pas des histoires moi-même. Quand j'étais opposant, ce que nous reprochions à ces modifications-là, c'est que cela créait une nouvelle république. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a nullifié ces réformes parce qu'elle a estimé que ça créait une nouvelle république. Même si dans le préambule, on dit que ce n'est pas le cas. Mais ce qu'on dit peut se tromper. Mais la réalité des faits, même une cour à l'international reconnaît que ces modifications créent une nouvelle république. Eh bien, l'opposition, enfin le peuple béninois, opposition et mouvance, ont décidé de violer les arrêts de la Cour qui nullifiaient les réformes et il y a eu élection. L'opposition a participé, la mouvance a participé. Donc, on a validé les réformes. Et on a même eu 45 jours de transition. Nous sommes donc dans une nouvelle république et au titre de la nouvelle république, le président est à son premier mandat, mais au titre des mandats qu'il a commencé, il est à son second mandat. Donc, à l'issue de ce second mandat-là, qui est en réalité un premier mandat pour la nouvelle république, le président peut avoir encore un deuxième mandat. Mais on n'oblige pas l'âne à boire l'eau. Je ne peux pas oublier le président Patrice Talon à continuer la mission salvatrice de construction d'une économie fondamentale pour un développement à visage humain au Bénin. C'est à lui de décider. S'il décide de continuer à diriger notre pays, à construire notre pays, si on trouve les mots, les gestes, les actions mentales et physiques pour le convaincre à continuer, eh bien, il ne dira pas non. Il appartiendra au peuple béninois d'en décider. Mais le président a dit qu'il est à son second mandat et non à son deuxième mandat. Je voudrais que les intelligents me trouvent la nuance et la différence entre le second et le deuxième. C'est tout un chapitre qui est ouvert. Je vous réitère encore mes vœux de bonnes et heureuses années et je souhaite à tous les auditeurs, à tous les collaborateurs, à tous ceux qui travaillent à Esaïe TV, une année 2020 prospère et que la santé soit au rendez-vous.